Bonjour et bienvenue dans Culturel. Dans cette émission, nous partons à la rencontre de femmes du Sud. Créatives, originales, passionnées, elles se distinguent par leur talent. Empreintes de culture, elles nous racontent la richesse de leur univers. Voici leur portrait. Son métier consiste à voir plus intensément que la plupart des gens. Elle doit avoir gardé en elle la réceptivité de l'enfant qui regarde le monde pour la première fois ou du voyageur qui pénètre dans un pays étranger. Prendre des fragments de temps, en faire des tableaux de vie, c'est tout le talent de notre invitée du jour, MC de Switchographie. Bonjour MC. Bonjour Olivia. Photographe professionnel, vous êtes autodidacte. C'est ça. Vous êtes diplômée de l'école d'art Estienne à Paris en communication et industrie graphique. Oui. Auto-entrepreneur, vous avez fait de la photo votre activité principale. Alors, quand et comment êtes-vous venue à la photographie? Alors, quand c'était en 2011 que j'ai vraiment commencé à pratiquer la photographie, comment ça s'est passé? Alors, ça dépend. Est-ce que vous parlez plutôt de la photographie de mariage ou... En général, En faire de la général, photo, faire des photos. D'accord, donc j'ai commencé beaucoup plus tôt. J'ai commencé en 2009 à peu près. Donc à toucher un petit peu à la photographie, faire des photos de Tour Eiffel, Arc de Triomphe, les petites fleurs, des oiseaux, enfin vraiment une photographie générale. Et en 2011, donc j'ai commencé la photographie de mariage. D'accord. Voilà. Et pourquoi ce thème particulier? Pourquoi le mariage? À la base, c'était pas forcément un désir que j'avais. Bon, j'aimais bien regarder les photographies des autres photographes, des mariages, des séances d'engagement et tout ça. Mais c'est vrai que moi, à la base, j'aimais beaucoup plus les photos de mode. D'accord. Donc j'ai commencé par la mode et après, au fur et à mesure, je me suis orientée vers le mariage. Mais la photographie, c'était une passion, un rêve d'enfant. Comment ça vous est venu? Alors quand j'étais petite, j'aimais beaucoup dessiner, pour vous dire vrai. Moi, c'était voilà, la peinture, le dessin, mais pas du tout la photographie. D'accord. Et pourquoi la photo? Donc je suis chrétienne et je suis dans une église où je voulais apporter un don de ma personne pour servir. Et je me suis dit, Au sein de votre église? Au sein de mon église, tout à fait. Et je me suis dit, pourquoi pas aller à la photo? D'accord, et c'est Voilà. là que vous avez commencé à... C'est là que tout a commencé, c'est là que j'ai appris, c'est là qu'on m'a donné les bases de la photographie, et voilà. Alors, on aperçoit quelques images de votre travail. C'est très lumineux, très lisse en même temps. Ouais. Et il y a beaucoup d'émotions. Sur votre site, vous décrivez votre travail par cette phrase, saisir l'émotion. Comment on fait pour saisir l'émotion chez les gens? Il faut être sensible, il faut être très sensible aux gens, il faut avoir de la proximité avec les gens. Créer une espèce de relation. De confiance. De confiance, tout à fait. Et être aussi discrète. C'est très important parce que quand on se rapproche d'une personne qu'on ne connaît pas, la personne a vite tendance à se braquer ou alors à faire une pause pour paraître beaucoup plus jolie. Et moi, j'ai pour principe que tout le monde est beau, toutes les femmes sont belles, tous les hommes sont beaux. Et qu'il faut juste les prendre avec le bon profil et de la bonne manière. Donc du coup, je me fais discrète et voilà. D'accord. Alors, on a interviewé un couple que vous connaissez bien. Oui. Ils vont nous parler de votre travail, on regarde et on se retrouve juste après. Alors moi j'ai choisi MC parce que j'aime beaucoup le sourire de cœur qu'elle a d'intérieur et à l'extérieur comment elle fait briller ça à travers son travail et à travers cette façon de valoriser les autres personnes, mettre en avant la beauté des gens. Je trouve qu'il faut vraiment avoir déjà une beauté de cœur incroyable et puis savoir mettre la beauté des gens en avant, c'est quand même un talent. Et elle a vraiment plus qu'un talent, elle a ce côté, comment on dit, sensible, exactement, sensibilité artistique qui lui permet finalement de voir la beauté chez les gens, de la mettre encore plus en avant. Et on le voit après dans le résultat de son travail, on est juste content, on est juste waouh, c'est ça qu'elle a vu chez moi, c'est comme ça qu'elle a pu le retransmettre à travers sa photo, c'est juste génial. C'est assez sympathique de shooter avec MC, donc c'est vrai qu'en général les séances photo avec MC se passent très bien, il y a une bonne ambiance et on est très rapidement à l'aise. Vous la connaissez depuis longtemps?
Depuis plusieurs années, oui, tout à fait. On a partagé pas mal de petits de projets ensemble au niveau des médias. On est aussi dans la même église, donc comme on vous l'a précisé plus tôt. Donc voilà, on est un petit peu dans le même corps de métier, donc c'est vrai que c'est super agréable de voir une jeune artiste qui arrive à se développer aussi vite que MC, parce que ça fait que quelques années finalement qu'elle a commencé la photo. Et très rapidement, elle a eu sa patte à elle, sa touche à elle. Et c'est vrai que ses cadrages, ses valeurs de plan, la couleur, la texture de l'image est vraiment très très agréable. Elle est vraiment douée dans ce qu'elle fait. Donc voilà, c'est que du bonheur. Une réaction? Waouh, je les aime beaucoup. Je les aime énormément et voilà, comme je vous disais, donc pour travailler avec des gens, il faut avoir beaucoup de... C'est une relation de confiance. Et c'est vrai qu'avec eux, je me sens très à l'aise. C'est des gens que je connais maintenant très bien. Et voilà, je suis vraiment très émue de, de leur réaction et de tous ces mots. Vraiment, ça me touche. Alors, et est-ce que vos clients vous demandent beaucoup de retouches? Je sais pas, un peu en tant qu'artiste. Alors, mes clients ne me demandent rien. À part des fois, est-ce que tu peux nous mettre la photo en noir et blanc avec quelques détails en rouge ou en bleu? Oui. Mais sinon, ils me demandent vraiment... Au niveau de mon travail, ils me demandent pas grand-chose. C'est vraiment... ils veulent ma fibre artistique et puis voilà. D'accord. Et vous faites des petites retouches? Oui, bien sûr. Bien sûr, comme tout photographe. Voilà, mais sauf que moi, mon principe, c'est la légèreté et la discrétion. Et juste raviver les couleurs, apporter du contraste, un peu plus de luminosité. Et puis, c'est tout. Alors justement, aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du numérique, donc tout le monde fait un peu de photos, puis il y a beaucoup de logiciels de retouches. Est-ce que vous pensez que pour la génération à venir, le défi ne sera plus seulement dans la fabrication des photos, mais plus dans l'essence, dans la gestion d'essence, dans l'émotion, puisque tout le monde peut un peu faire des photos plus ou moins de bonne qualité? Oh oui, c'est vrai. C'est vrai, tout le monde peut faire des photos et en plus, il y a beaucoup de logiciels pour travailler, retoucher la photo et faire apparaître une photo totalement différente de ce qu'elle est de base. Donc, c'est vrai qu'on est, oui, on est devenu la génération photo, génération Instagram même, voilà, pour être plus précis. Et je trouve, oui, je pense que dans quelques années, j'ai même bien peur qu'on commence à faire nos mariages avec des téléphones portables. Voilà, ou avec... des iPads, voilà, mais plus de numérique. Enfin, plus d'appareils photo, réflexe, bridge et tout ça. À un moment donné, ça n'existera plus, j'en suis sûre. Alors, vous avez plus de 3000 fans sur Facebook et vous êtes très demandé. Comment vous expliquez cette reconnaissance? Parce que vous êtes très jeune, hein, vous avez 22 ans. Oui, c'est vrai. Alors ces fans, déjà... C'est vrai, alors, quand j'ai commencé la photo, le moyen de me faire connaître, ça a été le partage. Donc, j'ai créé une page Facebook pour pouvoir partager un petit peu mes photos de mariage. C'est vrai que dans mon entourage, beaucoup de gens me disaient « Oui, MC, tu fais vraiment de belles photos et tout ça. » Donc, ça m'a encouragée du coup à créer cette page. Quand j'ai créé la page, je me suis dit « Bon, c'est pour partager. Tous les gens vont mettre des photos. » Donc, j'ai commencé à mettre des photos de mariage, des shootings, surtout mes shootings, parce que c'était des projets personnels au début, donc mes shootings perso et tout ça. Et après, les gens commençaient à arriver. Personnellement, je sais pas, parce que je fais pas beaucoup de publicité de mon travail et tout ça, je fais pas tout ça. Donc, je pense que les gens, bon, c'est un like qui a entraîné un autre like sur la page, voilà. Merci les réseaux sociaux. Mais voilà, je pense que c'est juste... et des gens aussi qui ont aimé, je pense, ce que j'ai fait, qui ont partagé, et voilà. Et pour vous, quelles sont les qualités d'un bon photographe? Quelle question. Déjà, pour moi, je pense que chaque photographe est unique. Il n'y a pas de bon photographe parce qu'on a tous un œil différent. Après, moi, j'ai ce que j'aime, j'ai ma spécialité. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, par exemple? Des autres? Oui, des autres. Je pense les lumières que j'utilise, les couleurs, la sensibilité, l'émotion. Ça, c'est mon... C'est-à-dire que moi, je suis vraiment pas dans la théorie, en fait. Je me dis pas, il faut respecter la ligne des tiers, il faut que tout soit bien carré, tout soit propre et tout. Moi, je suis quelqu'un, déjà, quand je fais de la photographie, je me mets souvent en mode vidéo. C'est-à-dire que j'ai l'écran, j'ai l'appareil comme ça. Donc déjà, ça fait que je suis pas figée, je suis pas concentrée sur mon appareil photo, est-ce que ça va être carré et tout. Je suis vraiment concentrée sur qu'est-ce que mes modèles en face de moi sont en train de faire. Est-ce qu'on voit du love, est-ce qu'on voit de l'amour, est-ce qu'on voit de l'amitié, quelque chose de sensible, voilà.
Donc pour moi, un bon photographe, c'est quelqu'un qui a sa touche, tout simplement, qui a sa personnalité. C'est très important parce que si on fait tous le même travail, voilà, on va pas aller très loin. Alors, si vous le voulez bien, on va continuer à explorer votre personnalité à travers la rubrique qui va suivre, le portrait chinois. D'accord. Alors, MC, si vous étiez une ville, vous seriez? New York. Pourquoi? J'adore New York, je sais pas pourquoi. Je sais pas, en fait, c'est une ville qui m'inspire beaucoup. Dans mon travail, les couleurs, il y a beaucoup de choses à faire à New York. Il y a beaucoup de... Niveau graphiquement, je trouve que c'est une ville qui est très graphique. Les grands bâtiments, les taxis jaunes, le monde qu'il y a dans la rue. Voilà, moi, j'aime beaucoup prendre les gens en photo, donc pour moi, New York. Si vous étiez une fleur? Une rose, tout à fait. Si vous étiez une saison? Le printemps. Une heure de la journée? 18h. Si vous étiez un photographe célèbre? Joshua Dewin. Pourquoi? J'adore ce photographe. il a une façon de travailler qui est énorme. Il m'inspire énormément. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le rencontrer dernièrement. Et il est très très fort dans sa technique. En fait, il est inimitable limite. On peut s'inspirer, mais on peut pas copier. Voilà. Et si vous étiez une citation? Une citation. J'en ai pas qui me vient là. Une citation. Est-ce que je peux dire quelque chose de biblique? Oui, bien sûr. Alors, une citation biblique. Sauvé par la grâce. Voilà. Si vous étiez un super pouvoir? Un super pouvoir Je sais pas. Transformer les gens. Transformer les gens... Ceux qui sont tristes en les rendant heureux. C'est beau. Et si vous étiez un rêve? Alors, un rêve qui m'appartient ou un rêve... Comme vous voulez. Un rêve... pouvoir me marier sur une plage. Oh, c'est mignon. Vous faites beaucoup de photos d'ailleurs de couples qui se fiancent et qui se marient. Vous êtes pas romantique? Oui. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit la rose, c'est pour ça que j'ai dit, voilà. C'est me marier sur une plage. Alors, nous sommes dans Culturel, comme vous le savez, une émission de femmes cultivées. Alors MC, voici la rubrique Faits d'actualité. Je vais vous proposer 3 sujets d'actualité et vous allez nous donner votre brève réflexion. Alors, la révolution du peuple burkinabé, le virus Ebola ou le phénomène Napi. Il y en a 2 qui me tiennent à cœur, c'est Ebola et phénomène Napi. Alors, le phénomène Napi, quête d'identité ou effet de mode? Moi, je dirais un peu des deux quand même. Un peu des deux parce que on veut... Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui veulent retrouver leurs cheveux naturels parce que c'est ce qui est exposé par les médias. On voit beaucoup de femmes aux cheveux naturels dans les magazines, dans les vidéos, dans les clips, avec l'arrivée de Solange Knowles, oui, avec son afro. Voilà, les mannequins avec leurs cheveux naturels, c'est très d'actualité, c'est très actuel. C'est très effet de mode aussi. Voilà, c'est très effet de mode. Donc du coup, ça encourage beaucoup de filles à retrouver leurs cheveux naturels. Mais aussi, je dirais que c'est une quête d'identité parce que on voit la femme noire tellement... La femme noire, on va pas se mentir, on la voit comme un peu une femme un peu fausse, souvent, avec des faux ongles, des faux cils, des faux cheveux. Voilà, la femme fausse. Et du coup, j'ai l'impression que les filles, elles veulent redevenir naturelles pour prouver que, non, la femme noire aussi, elle a quelque chose de naturel chez elle, ses cheveux par exemple, et qu'elle a la possibilité aussi d'avoir de longs cheveux, de beaux cheveux, peut-être pas aussi lisses que le cheveu européen, mais de très beaux cheveux. Donc je dirais, voilà, c'est les 2. D'accord. Et le deuxième sujet? Ebola? Ebola. Ah, Ebola, ça m'affecte beaucoup. Ebola, en fait, j'avais regardé un reportage dernièrement sur ça et j'avais vu donc des enfants, des familles en train de mourir et tout ça. Et moi, je suis très... L'être humain, j'aime beaucoup les gens. J'aime les gens et dès qu'il y a quelque chose qui affecte l'être humain, ça me touche beaucoup. Et pour moi, Ebola, je me suis dit... Déjà, au début, j'avais beaucoup de tristesse. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'un virus vient comme ça du jour au lendemain tuer autant de personnes? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, les gens disent que ça vient de la chauve-souris ou des animaux, des choses comme ça, et que, voilà, pour faire encore passer que les Noirs mangent des choses bizarres, et que voilà pourquoi ils sont tombés malades. Mais
Après, je me suis dit, pourquoi c'est autant médiatisé alors? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique qu'on ne voit pas à la télé. Alors pourquoi Ebola est autant médiatisé? Et je me suis dit, il doit y avoir des causes politiques derrière. Et c'est là où je me suis dit, voilà, c'est... Je ne sais pas pourquoi ils ont créé Ebola, mais ça m'embête que la politique vienne toucher des vies, des familles, vienne détruire des gens en Afrique. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont innocents, comme les guerres, en fait. Il y a des gens qui n'ont rien demandé, qui sont tués à cause de la guerre, comme Ebola. Voilà. Très bien. Ben voilà, c'est la fin. Très bien. Merci beaucoup. Alors, quelles sont vos actualités? J'ai vu que vous allez bientôt organiser des séances photos pour les femmes enceintes. Oui, oui, oui. Alors, il y a les femmes enceintes, il y a les couples, les mariages, et aussi donc tous ceux qui se fiancent. D'accord. Alors, votre site, c'est... switchoblog.tumblr.com. D'accord, très bien. Voilà. Merci beaucoup, MC. Merci à vous, Olivia. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a participé à la préparation de cette émission. Chères femmes, si vous avez apprécié cette tenue, n'hésitez pas à faire un tour sur www.manureas.com. C'est un jeune styliste qui travaille avec les plus grands, notamment Galliano, Isabelle Marant. Vous pouvez le retrouver aussi sur Facebook, Manureas Paris. Retrouvez l'émission culturelle sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter en tapant culturel. C'était Olivia M. Dobré et je vous dis à très vite pour un nouveau portrait de Femmes du Sud.